C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sombres en priant vers le ciel que Dieu nous entend. Ils soignent ceux qui subissent sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Shalom, shalom et bienvenue encore une fois dans cette émission, votre émission Sentier Pur, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous sommes encore là aujourd'hui afin de parler de ce thème que nous avons déjà commencé. Par la grâce du Seigneur, nous avons d'autres invités qui vont devoir parler de ce thème. Alors, j'espère que vous l'avez compris, il s'agit de l'équilibre spirituel et l'équilibre en tant qu'enfant de Dieu, nous en avons besoin. Car ce sont des choses qui régissent et qui permettent à notre vie spirituelle et à notre vie sur la terre d'aller de l'avant et nous permettre de grandir et de vivre des bonnes choses avec Dieu. Je suis tentée de dire des choses saines. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes qui ont accepté d'être là et qui ont été disponibles et disposées. Juste à côté de moi, à ma gauche, je m'en vais recevoir et dire shalom au docteur Jean-Luc. Vous allez bien? Ça va bien, maman Pamela. Okay, nous sommes dans la joie de vous recevoir encore aujourd'hui sur notre plateau de Sentier Pur. Alors, juste à côté de Dr Jean-Luc, nous avons la merveilleuse Jemima Kibamba qui nous a fait la joie, le plaisir, le bonheur d'être là aujourd'hui, à qui je dis aussi shalom. Shalom, maman. Vous allez bien? Très bien, par la grâce. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de parler de l'équilibre spirituel, mais avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la réalisation, qui est coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par la sœur Abigail, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau afin de parler de ce thème que nous avons déjà commencé, l'équilibre spirituel. Alors, nous voulons commencer avec la première question. Je m'adresse à vous, docteur Jean-Luc. Nous avons déjà eu la première émission, nous avons parlé de ce thème, l'équilibre spirituel. Nous avons eu l'explication brève de nos invités de la fois passée. Alors, nous voulons aussi vous écouter pour permettre à ceux qui commencent à nous suivre aujourd'hui seulement de comprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce thème, l'équilibre spirituel, selon vous, afin que ceux qui sont en train de nous suivre, les jeunes qui sont en train de nous suivre, pas seulement les jeunes, hein, je me suis rendu compte que même les vieux nous suivent. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce thème? C'est un sujet important qui intéresse pratiquement toutes les catégories de personnes. Gloire à Dieu. Au fait, lorsqu'on parle de l'équilibre spirituel, d'un chrétien équilibré, au fait, un chrétien équilibré, c'est celui dont le salut qu'il a obtenu par sa foi en Jésus-Christ affecte, a de l'impact, inonde tous les aspects possibles de sa vie. Et quand vous regardez ce chrétien, c'est équilibré. Quand vous l'observez, vous constatez que dans sa dimension de la sagesse, dans sa dimension de la grâce, dans sa dimension de la stature, vous sentez que les différents aspects de sa vie, tout son être entier est en train de s'épanouir. C'est une personne, un chrétien authentique, qui est vrai dans sa nature intérieure, comme dans le témoignage qu'elle présente à l'extérieur. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas peut-être très visible dans la manifestation des grâces de l'Esprit ou des dons surnaturels du Saint-Esprit. Mais quand vous regardez par exemple le côté financier ou sa vie dans le ministère, sa boîte quelque part, vous sentez que dans ce chrétien, dans cet enfant de Dieu, il y a un certain équilibre dans toutes les dimensions de sa vie. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui est compartimenté. Ce n'est pas quelqu'un qui se présente comme excellent dans tel domaine, mais ayant des parasites ou un déficit énorme dans tel autre domaine. Mais vous sentez que dans ce chrétien-là, tous les aspects de sa vie se complètent.
vous sentez que la personne est en train de s'épanouir, de grandir et de croître, d'émerger. Vous constatez que sa vie est une vie qui se présente comme... je peux le dire comment. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui, dans le ministère, il remplit bien son ministère, mais vous constatez aussi peut-être quand il est chef d'entreprise, il travaille, il a une vie stable, des émotions stables, un comportement intègre. Quand vous constatez, par exemple, en tant que père de famille, c'est quelqu'un qui est très proche de ses enfants, qui éduque comme il faut. Donc, quand vous le prenez dans tous les aspects, vous sentez que ça se complète. Il n'est pas un chrétien qui vit de façon exclusive. Non, c'est quelqu'un d'inclusif. C'est quelqu'un qui grandit. Si vous pouvez me le permettre, allez-y. Quand vous prenez par exemple la physique, prenons une science de la physique qu'on appelle la mécanique de fluide. Il y a ce qu'on appelle le système des vases communicants. Vous savez, dans le système des vases communicants, vous avez des vases qui sont reliés entre eux. Quand on verse un liquide homogène ou un liquide qui a la même densité, le liquide passe d'un vase vers un autre vase. Vous allez constater que c'est une situation, c'est une option qui fait que le liquide qui est versé dans l'un des vases se remplit aussi dans l'autre vase. Et la hauteur, elle est la même. Ça se complète, ça évolue. Donc, je peux prendre les différents vases comme les différents aspects de la vie de quelqu'un. L'eau là qu'on verse comme par exemple sa foi, la parole de Dieu, la vie de Dieu, l'activité du Saint-Esprit. Vous sentez que l'Esprit de Dieu a la grande part. Disons que le Saint-Esprit prend toute la personne en charge. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas là que pour te pousser à prophétiser ou à parler en langue. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour te guider dans ta façon de mener tes relations avec les gens qui sont autour de toi. Le Saint-Esprit t'amène à bien exercer le ministère comme le Saint-Esprit t'amène à bien remplir ta tâche en tant qu'ouvrier quelque part. Donc, vous sentez que vraiment la personne agence toutes les parties comme il faut. Voilà, si je peux expliquer en bref, c'est que c'est un chrétien équilibré. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. Vous nous avez emmenés dans les choses qu'on a vues il y a longtemps à l'école, la physique. Merci en tout cas pour cette illustration. J'espère que ceux qui sont en train de nous suivre ont bien compris. Je me tourne vers vous, Maman Jemima. Dites-nous brièvement que ce thème équilibre vous évoque quoi? Aidez-nous un peu à comprendre et à faire comprendre aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous suivent, aux téléspectateurs, pas auditeurs, nous sommes à la télé, téléspectateurs qui nous suivent, de comprendre ce thème. D'accord, maman Pamela. En fait, le terme même d'équilibre évoque un sens d'égalité ou de stabilité. On peut prendre l'exemple d'une balance, il y a deux plateaux. Lorsqu'on met deux poids de même quantité, bon, je ne sais pas comment expliquer cela, vous allez voir que c'est un peu comme les avocats, n'est-ce pas, voilà, c'est un peu ça. Ils ont toujours des balances. Des balances, en effet. Alors, l'équilibre, c'est ça, c'est cette manière-là d'être équilibré. Sur le plan émotionnel, en fait, c'est le fait d'avoir une raison saine, ne pas trop être dans les excès de sentiments, ni dans les excès d'émotions, vous voyez. Donc, l'équilibre, c'est un peu ça, essayer de faire la part de choses entre une chose une autre chose. Comme par exemple, il y a des gens, je peux évoquer l'exemple d'une personne non équilibrée. Des gens, on peut être dans une discussion, il s'avère que je vous énerve. Alors, il y a d'autres personnes, quand une seule personne l'énerve, c'est tout le monde qui l'énerve. C'est-à-dire partout où elle va, en route, dans le taxi, elle est de mauvaise humeur avec tout le monde. Donc, elle prend tout ce qu'une seule personne lui a fait dans un domaine et elle apporte ça dans tous les autres domaines. Alors, vous allez voir qu'une telle personne n'est pas tellement une personne équilibrée. Une personne équilibrée, c'est une personne qui sait faire la part de choses entre un domaine et un autre, entre le mariage et le travail, entre, comment je peux dire, le fait d'être, par exemple, homme de Dieu et le fait d'être enfant à la maison. Il y a d'autres personnes qui ont des responsabilités à l'église. Et ils pensent que même quand ils sont à la maison, même s'il est le cadet, il veut avoir un mot à dire sur tout, parce qu'à l'église, il est peut-être diacre ou je ne sais pas, non. En fait, il faut savoir faire l'équilibre entre un domaine donné et un autre. C'est un peu ça, en fait, pour moi. Merci beaucoup, Sœur Jemima. Alors, je vais rester vers vous pour vous poser cette question, puisqu'on est en train de parler, c'est une émission des jeunes, on est en train de parler des jeunes. Peut-on être jeune et exerçant un quelconque métier ou être étudiant en même temps?
Parce que vous parlez d'équilibre, n'est-ce pas? Dites qu'il faut être équilibré, il faut... En tout cas, l'explication de papa Jean-Luc a été vraiment, vraiment en rapport avec ma question. Vous faites telle chose, vous faites telle chose. Est-ce que peut-on être jeune chrétien exerçant un quelconque métier ou être étudiant en même temps? En effet, je trouve que c'est très possible d'ailleurs. Si on voit l'exemple des Occidentaux, moi je me dis que s'ils sont évolués, c'est parce que ils ont déjà, dès en fait le jeune âge, certaines responsabilités, comme à 18 ans, quand l'enfant termine le lycée, les parents l'envoient déjà ailleurs à l'université et l'enfant est apte à faire un travail et étudier en même temps. Moi, je me dis qu'ici au Congo, c'est peut-être par rapport à la coutume, les étudiants ne travaillent pas ou peut-être à cause du manque d'emploi qu'il y a dans le pays, mais je me dis que c'est possible d'être un étudiant et de travailler en même temps. Et d'ailleurs, ça donne un sens de responsabilité. Parce que moi, j'ai étudié au Congo, mais il y a de mes amis qui ont étudié à l'étranger. Et quand je parle avec eux, je sens qu'ils sont plus avancés que moi. Pourquoi? Parce que ils travaillent, ils étudient en même temps, ils sont plus responsables, ils sont plus conscients de la vie et de l'enjeu, en fait. Et même dans la Bible, on peut voir l'apôtre Paul aussi qui faisait l'équilibre dans ce sens. Lui-même, il dit qu'il fabriquait des tentes pour survivre. C'était l'apôtre Paul qui chassait des démons, qui faisait des miracles, mais en même temps, il fabriquait aussi des tentes pour survivre. Donc, il montre aussi l'équilibre entre le travail et le service. Le service qu'il était en train de faire. Alors, docteur Jean-Luc, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est possible ou bien quelqu'un? Il y a des gens qui sont spirituels, hein, vous êtes d'accord avec moi? Ils disent non, comme je suis en train, il ne faut pas que je sois dans le travail. Et puis, avec nos travail de l'État ici au Congo, non, je n'ai pas envie d'être dans ça. Le Seigneur ne m'a pas permis. Est-ce qu'ils peuvent être jeunes chrétiens exerçant un travail ou étant étudiant en même temps? Merci beaucoup pour la question, elle est suffisamment pertinente. Et je crois que la sœur Jemima a quasiment brossé ce qui se passe autour de cette problématique. En fait, dans les questions d'équilibre, comme nous l'avons dit tantôt, donc on a affaire à quelqu'un qui ne marche pas dans une vie, comme nous l'avons dit, une vie compartimentée, c'est-à-dire sur le plan spirituel, peut-être à l'église, quand vous l'observez, vous la sentez beaucoup plus investie, quelqu'un qui exerce le service, les dons s'épanouissent, qui a une forte consécration intérieure. Mais quand vous la prenez dans un autre milieu, vous sentez que la personne n'est pas aussi engagée, ou peut-être qu'elle a une mauvaise réflexion de la question, elle ne comprend pas exactement quel est son rôle pratiquement à ça. Alors, il faudra amener ces personnes à mettre ensemble tous ces aspects-là. Et pour arriver à cet équilibre-là, comme nous l'avons dit, permettons au Saint-Esprit de prendre en charge tous les aspects possibles. Parce que voyez-vous, de fois, certaines personnes vont vous dire, non, là, je suis étudiant, ne m'appelez pas chrétien, là, je suis un étudiant. Mais à part ailleurs, non. J'ai croisé des personnes qui, quand vous les avez trouvées ailleurs, vous le saluez. Bonjour, mon frère. Il dit, non, ne m'appelez pas frère. Ici, nous ne sommes pas à l'église. Vous voyez un peu, donc la personne se compartimente et à cause de ça ne permet pas assez que, comme je l'ai dit dans l'option des vases communicants, que la grâce de Dieu qui travaille dans sa vie spirituelle, dans son émancipation en tant que chrétien, n'agit pas dans son domaine professionnel ou bien dans ses autres activités. Alors c'est possible pour un jeune. Vous voyez, dans un jeune, il y a un processus qui se construit, une certaine maturation. Quand vous lisez la Bible, j'ai essayé de toucher un peu à ce verset, la Bible dit que le Seigneur Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Comme pour dire, Jésus était équilibré, c'est-à-dire sur le plan physique, il grandissait, il prenait de la taille. C'était quelqu'un qui se formait, d'ailleurs il était charpentier, il accompagnait son père dans les travaux que celui-ci avait par-ci par-là. Mais au-delà de ça, il se formait sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Il pouvait discuter avec des docteurs, il pouvait... Tout ça, vous voyez, au-delà de cet aspect-là, c'était aussi quelqu'un qui développait des grâces. Il avait des dons puissants, il opérait des miracles, il guérissait des malades. Vous voyez, tout ça s'accompagnait, ça évoluait ensemble. Donc, c'est possible d'être capable d'être un bon étudiant. C'est d'ailleurs à cause de ce genre de choses que vous tombez, par exemple, sur des chrétiens. Quand vous les croisez à l'université, ce sont des étudiants médiocres. Quand ils vous présentent les résultats, les points, ce sont des personnes médiocres, incapables de faire face à certaines situations pratiques de la vie. Mais quand vous le regardez à l'église, c'est quelqu'un qui vous parle en langue. Il sort le feu de la bouche.
Mais quand vous le prenez ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu. Et ça amène beaucoup de discrédit sur l'Église. Sur la personne du chrétien. Voilà, on se dit, voilà. Donc, on forme des paresseux, des personnes qui ne savent rien faire d'autre que ça. Donc, c'est possible. Tout ça, c'est une question de permettre à Dieu de prendre en charge tout. Il faut qu'on enlève cet évangile de la tête des gens, de croire que Dieu, c'est simplement le côté spirituel. C'est vrai, les choses démarrent par le côté spirituel, mais il faudrait que ce travail qui se fait au niveau spirituel s'épanouisse dans tous les aspects de la vie. Voilà, que la personne commence à récupérer toute la force que Dieu a produite au niveau de son esprit et que la personne commence à grandir comme une charpente bien équilibrée. Et comme ça, on peut vraiment témoigner de Christ. Et là, vous êtes un chrétien qui... Alors, les gens peuvent dire non, effectivement, Dieu agit dans cette vie. Nous avons affaire à quelqu'un qui, c'est vrai, nous voyons à l'église, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de puissant, c'est un homme spirituel. Il ne marche pas selon les œuvres de la chair, il produit les œuvres de l'esprit. Ah, si vous pouvez me permettre, c'est quelqu'un qui a pratiquement laissé la place à tous les rôles du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, il a 3 dimensions en nous. L'esprit en nous, l'esprit avec nous, l'esprit sur nous. Vous allez voir, certaines personnes préfèrent l'esprit sur nous. Le revêtement, la puissance, les dons, les grâces. Mais ne permettent pas que l'esprit en eux produise le fruit, le témoignage. Ils veulent pas un travail de le caractère, voilà. Ça doit être visible. Or, le caractère nous accompagne dans les activités de la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que vous êtes quelqu'un de consciencieux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable? De fiable, voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il y a à boire et à manger. Vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sentais que le docteur avait beaucoup de choses à dire. Mais nous bénissons le Seigneur. Nous restons toujours vers vous avant de prendre encore une fois la pause pour vous poser cette question en tant que jeune chrétien équilibré. Parce que tout à l'heure, dans tout ce que vous avez dit, on sentait le souci de l'équilibre. Alors, en tant que jeune chrétien équilibré, vers qui et vers où doivent être orientés nos dons, nos talents, tout en nous basant sur la parole de Dieu qui dit « Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. » Alors, vers qui? Parce que là, écoutez... C'est bien de dire nous ne sommes pas de monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais c'est le monde qui régit ce que nous sommes en train de vivre. Alors comment un jeune chrétien équilibré peut-il, ou vers qui il doit se tourner et où il doit se tourner pour être orienté par rapport à ça? Encore une fois, merci pour la question. Au fait, nous l'avons dit un peu rapidement, une personne, un chrétien équilibré, c'est pas quelqu'un d'exclusif. C'est pas quelqu'un qui est borné dans un seul aspect de vie où elle essaie de se développer. C'est quelqu'un d'inclusif. Je vais l'illustrer rapidement. Vous savez, Christ, quand il est venu, il a dit un jour à un scribe quel est le plus grand commandement? Il lui a dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute sa pensée et d'aimer son prochain. Il y a « et », la conjonction « et ». Il est inclusif. Le scribe a grandi dans la loi de Moïse, l'ancienne alliance. Il fallait donner toute la force nécessaire. Il faut aimer Dieu. Mon témoignage, c'est exclusif, que devant Dieu. Vous savez, une personne exclusive, c'est quelqu'un qui fait des choix. Le monde est soit noir, soit blanc. Il est quelqu'un d'extrémiste. Soit il n'avance voilà. pas. Il est dans ce dualisme-là permanent. Ce n'est pas ça, être équilibré. Être équilibré, c'est être quelqu'un qui est capable d'être inclusif. Là, ce n'est plus la conjonction « ou ». Nous avons affaire à la conjonction « e ». Donc, et j'aime Dieu et j'aime aussi mon prochain. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire quelqu'un d'équilibré. Quand il a les dons et les grâces du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il exerce le ministère. Il travaille pour le Seigneur. C'est un serviteur de Dieu. Mais l'amour qu'il porte pour Dieu doit être aussi canalisé vers le prochain qui a été créé à la ressemblance et à l'image du Dieu qu'il sert. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, vous avez affaire à quelqu'un, bien sûr, qui n'est pas du monde. C'est-à-dire, sa souche primaire, sa naissance, c'est un enfant de Dieu. C'est une personne céleste. Comme le dit Paul dans la lettre aux Éphésiens où il dit combien nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est quelqu'un, c'est un citoyen du ciel. Mais ce citoyen du ciel vit où? Il vit sur la terre.
il n'est pas du monde, mais il vit dans le monde. Et dans le monde, il y a des interactions. Il y a certaines choses qui se passent dans le monde qui ne sont pas forcément des péchés. Il y a des prochains qu'il faut aimer. Il faut manifester de l'ambition. Il faut être capable de marcher dans l'excellence. Il faut être capable de produire un témoignage. Comment les autres verront en nous que vous avez affaire à un citoyen du ciel? Il faut que vous produisez des choses de votre monde dans ce monde, que les gens soient capables de voir. Eux se disent, eux, ils sont du monde, donc on ne va pas avoir affaire à eux. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui disent, moi je suis chrétien, je ne salue pas les païens, et on ne se frotte pas. C'est justement ce comportement de l'ancienne alliance que Jésus voulait révolutionner dans ce juif. Il voulait lui faire comprendre que non, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas qu'exclusifs, tournés que pour le service à Dieu. Non, nous devons aussi aimer le prochain. Nous sommes en interaction avec les autres. Donc, si Christ est venu, il a apporté la vérité et la grâce. Donc, il n'y a pas que la vérité. Là, dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Jésus est venu, non. Il est venu apporter cette dimension-là de la grâce. Cet équilibre. Cet équilibre pour vous dire que non, vous vivez parmi des gens. Vous évoluez au milieu d'une société. Vous travaillez avec certaines personnes qui ne sont pas forcément de la même foi que vous. Quel type de comportement vous devez avoir vis-à-vis d'eux? C'est ça le problème. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. Alors, sœur Jemima, vous nous dites quoi avant que nous puissions prendre la pause? En tout cas, c'était très édifiant, ce que docteur Jean-Luc venait de dire. Ça m'a vraiment édifié. D'ailleurs, j'ai un exemple dans le cas d'espèce. J'ai vu dernièrement un post qui parlait de la deuxième personnalité de l'église sataniste en Afrique du Sud. Qui s'est converti. Oui, qui se serait converti parce qu'un chrétien lui aurait prouvé de l'amour. Est-ce que vous voyez un peu la dimension? C'est quelque chose qu'ils n'ont pas, en fait. Donc, il s'est converti parce qu'il a vécu l'amour de la part d'un chrétien. Donc, c'est quelque chose qui prouve à suffisance que nos dons et nos talents, nous devons en fait l'utiliser pour emmener les hommes à Christ. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez. Alors, puisque Dieu nous a envoyés sur cette terre, nous sommes celles de la terre, lumière du monde. C'est justement pour apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Nous devons orienter nos talents et nos dons de manière à apporter en fait la lumière là où il y avait l'obscurité. Moi, c'était vraiment un témoignage fort. J'ai béni l'Éternel. Si lui-même qui était la deuxième personnalité, combien de personnes se sont converties au travers de lui? Vous voyez. Et moi, je me dis qu'en fait, la foi, la spiritualité, ça ne nous empêche pas de faire ce qui est possible à notre niveau. Mon pasteur dit toujours, la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit, mais rien n'est impossible à Dieu. Le domaine de la possibilité, c'est le domaine de l'homme. Donc, nous n'avons qu'à faire ce qui est possible à notre niveau et laisser l'impossible à Dieu. Donc, s'il nous est possible d'utiliser nos dons, nos talents au bien de l'humanité, en tout cas, faisons-le et Dieu va faire Dieu va faire le reste que nous ne pouvons pas faire. Merci beaucoup, sœur Jemima. J'aime l'équilibre. Hein? L'émission est tellement équilibrée. Alors, nous allons continuer, mais avant ça, nous demandons à la réalisation de nous proposer encore une pause et nous revenons tout de suite après. Après cette pause, nous voici de retour sur ce plateau afin de continuer à parler de ce thème qui est un bon thème, un thème qui nous permet d'être équilibrés dans notre vie et dans notre marche. Peut-être que vous nous prenez en cours. Nous sommes en train de parler de ce thème, l'équilibre spirituel, avec nos invités, le docteur Jean-Luc et la sœur Jemima. Alors, c'est bien de parler, sœur Jemima, de cet équilibre, mais quelqu'un va dire, bon, ok, vous parlez de l'équilibre, mais quels sont les avantages? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques avantages de vivre une vie chrétienne équilibrée en tant que jeune chrétien? En tout cas, il y a beaucoup d'avantages. Les avantages, en tout cas, il y en a. Être équilibré, en fait, ça va d'abord parce que la parole de Dieu dit que en l'homme, il y a 3 personnes, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et quand on vit de manière équilibrée, ça veut dire que on nourrit en même temps notre corps, notre âme et notre esprit. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient beaucoup, mais détruisent leur santé.
Ça veut dire qu'ils prient pas beaucoup. de sport, oui, manger ils en ne désordre. mangent peut-être presque pas parce qu'ils sont tout le temps en train de jeûner. En même temps, ils ne savent pas qu'ils détruisent leur corps. C'est pas que j'interdis le jeûne, j'interdis beaucoup de prières, mais seulement il faut être équilibré et savoir faire la part de choses. Une fois, je suivais Joyce Meyer qui parlait, elle disait, en tout cas, moi, je fais le sport. Elle disait en fait des avantages d'être équilibré, vous voyez. Alors, être équilibré, ça nous permet de développer en même temps notre âme, notre esprit et notre corps. Comment notre corps? En prenant bien soin de notre corps, en mangeant bien, en faisant l'hygiène, en étant propre. Parce que d'ailleurs, il y avait un frère qui faisait une anecdote, il disait, en tout cas, nous ne sommes plus comme les frères d'antan, qui ne se parfumaient pas. Parce qu'à l'époque, 2001-2002, la plupart des frères étaient souvent des frères très spirituels, qui ne se parfumaient pas et tout. Mais de nos jours, vous allez voir des frères qui sont frais, voilà. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est prendre soin du corps. Et par rapport à l'âme, il y a la lecture. Il y a en fait se former par, comme la parole de Dieu dit, le faire aiguise le faire. C'est-à-dire suivre de personnes qui ont une longueur d'avance sur nous. Dans un domaine donné et nous, en fait, comment je peux dire, nous former, nous développer, devenir encore meilleurs, plus excellents qu'avant. Et voilà, et par rapport à l'esprit, c'est aussi dans la prière, la méditation de la parole, ça nous permet en fait d'avoir cet équilibre-là. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont tellement spirituels que quand ils vont à un endroit, même là où les gens ne parlent pas un langage spirituel, ils veulent seulement parler un langage spirituel. Mais pourtant, l'apôtre Paul dit avec les Grecs, je suis grec. Mais c'est ça. L'apôtre Paul dit avec les Grecs, je suis grec. Avec les Juifs, je suis juif. En fait, les avantages de l'équilibre, c'est même en cela. C'est-à-dire quand on va à un endroit où on voit que les hommes marche comme ça. C'est pas qu'il faut perdre ses idéaux, il faut forcément agir selon ces personnes. Non, on garde nos idéaux, mais seulement on essaye de s'adapter à eux pour ne pas peut-être les gêner ou pour ne pas créer des conflits aussi. Ou les déséquilibrer. Voilà. Donc, pour moi, ce sont ceux-là les avantages de l'équipe, bien que la liste n'est pas exhaustive et j'espère que Dr Jean-Luc pourra nous compléter dans ce sens. Alors, elle vous a fait la passe. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Maman Jemima. Je peux retenir 3 choses, 3 avantages. Le tout premier, quand vous lisez Paul qui parle à Timothée, un jeune chrétien pasteur, quand Paul parle à Timothée, il lui dit dans 1 Timothée 4, le verset 15, il lui dit « Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Au fait, une personne équilibrée, une personne qui a ce type de vie équilibrée, c'est une personne qui, quand vous l'observez, vous constatez de façon évidente que cette personne fait des progrès, que cette personne est en train de s'épanouir. Donc c'est un avantage, c'est-à-dire être équilibré vous permet d'avoir un assemblage complet, bien en place, qui permet à ce que l'expression, le témoignage soit un témoignage qui édifie plusieurs. Quand on vous regarde, quand on voit votre façon de servir, votre manière de gérer votre maison, votre comptabilité, vos amitiés, vos relations, vos contacts, on comprend qu'on a affaire à quelqu'un qui s'épanouit, qui se réjouit de la vie qu'elle a. La personne a des progrès qui sont évidents. Et le deuxième avantage, c'est qu'un chrétien équilibré porte en lui ce que j'appelle la joie du salut. La joie du salut. À un moment, David pleurait en disant « Seigneur, rends-moi la joie du salut ». Vous savez, la joie du salut, c'est quoi? C'est le fait de compter sur la grâce de Dieu. C'est le fait d'être content du sort que Dieu nous a donné. Vous trouvez des chrétiens qui traversent des vies où elles cherchent à être quelque chose d'autre que ce que le Seigneur a fait d'elle. Et vous trouvez que la personne, elle est en train de mener une vie complètement déséquilibrée. Elle prie beaucoup. Elle essaie d'exceller sur le plan spirituel. Mais quand vous regardez son porte-monnaie, quand vous regardez sa façon de vivre, ses relations, vous sentez que c'est une personne qui mène une vie frustrée, une vie insatisfaite. Cette personne n'a pas de joie. Ça, c'est le deuxième progrès. C'est le deuxième avantage, si je peux le dire ainsi. Si nous prenons un tout dernier avantage rapidement, c'est que une personne qui a une vie équilibrée, c'est une personne qui mène ce qu'on appelle une prospérité
holistique. C'est-à-dire, la personne est en train de prospérer à tous égards. Yes. C'est-à-dire, elle vous réussit dans tout ce qu'elle fait. Elle évolue, elle monte. Vous sentez que ça fait du bien. Quand bien même les hauts et les bas peuvent arriver. Quand bien même les hauts et les bas existent, ça vient. C'est pour ça que quand nous prenons, par exemple, le deuxième élément que j'ai dit, la joie du salut. Vous trouvez, il y a de ces chrétiens-là. C'est pas qu'elle n'a pas mangé, peut-être qu'elle n'a même pas mangé, mais quand vous la regardez, vous sentez qu'elle est heureuse, elle est épanouie, sa vie est équilibrée. En fait, la personne ne souffre pas d'un complexe, elle n'est pas frustrée, elle n'a pas un zèle amer, stressée. Elle n'est pas stressée. Donc, ça peut arriver des hauts et des bas, des difficultés, ça arrive à tous les hommes. Mais la manière dont elle les gère, c'est parce que peut-être émotionnellement, elle est stable. Sur le plan de l'intelligence, elle a un discernement exercé. C'est quelqu'un qui sait comprendre. C'est quelqu'un qui sait facilement faire face à certaines choses. Elle sait équilibrer. Ça, c'est pas question. Est-ce que pour faire ça, il faut parler en langue? Non, pas forcément. Ça, il faut faire comme ça, comme ça. Donc, vous sentez que la personne, elle est épanouie dans tous les domaines. Merci beaucoup, Dr Jean-Luc. Le temps est jaloux de nous. Il y a tellement de choses à dire. J'espère qu'on aura une troisième émission pour parler de ça, parce qu'il faudrait qu'on parle de comment et de pourquoi pour terminer. Alors, pour terminer, cette dernière question, donc vous répondez, et vous avez 2 minutes chacun. Vous répondez et puis vous donnez un conseil à ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, je vais commencer par la sœur Jemima. Selon vous, le roi David, dans la Bible, a-t-il eu une vie chrétienne équilibrée dans son parcours durant sa vie sur la terre? Et vous donnez aussi le conseil. Hein? D'accord, maman, papa. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je trouve que c'est vraiment un exemple très pertinent. Dans quel sens? L'homme dit de lui étant l'homme selon son cœur. Mais quand nous voyons le parcours de sa vie, nous voyons qu'il n'était pas équilibré. En tout cas, personnellement, moi. Comment je m'explique? Quand nous voyons la vie des enfants de David, je crois à suffisance qu'il n'était pas équilibré. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de temps pour la royauté. Il était un excellent roi. Beaucoup de temps pour la présence de Dieu, un adorateur. D'où l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il n'avait pas assez de temps pour ses enfants. Nous voyons l'histoire de Amnon et de Tamar. Nous voyons l'histoire de Absalom qui veut se venger qui veut venger sa sœur Tamar. Nous voyons Absalom qui poursuit son père pour l'évincer. Nous voyons lorsque Salomon devient roi, son autre frère qui cherche encore à l'évincer. Alors là, nous allons voir que David n'a pas fait un travail profond dans la vie de ses enfants. Étant lui-même l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme fidèle, lui-même il était fidèle envers Saül, il était fidèle envers Jonathan, à tel point que le fils de Jonathan, David l'a fait asseoir sur sa table pour qu'il mange, vous voyez. Donc, il était fidèle, il avait peut-être toutes les qualités qu'on peut avoir, mais il n'a pas fait ce travail dans la vie de ses enfants. C'était un bon roi, mais pas un bon père de famille. C'était un bon roi, mais pas un bon époux. Par exemple. Donc, vous allez voir que même maintenant, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, parce que je connais l'exemple d'une maman qui prie, qui est vraiment engagée dans les choses de Dieu, mais les enfants, excusez-moi le terme, se sont fait engrosser 2 filles déjà, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'elle a plus de temps à l'église, mais elle n'a pas assez de temps pour ses enfants. D'où il y a un déséquilibre. Et moi, j'aimerais donner un conseil dans ce sens à vous qui me suivez. L'équilibre est vraiment très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Moi, j'admire, excusez-moi le terme, la plupart d'occultistes, bon, pas s'ils sont disciplinés, ils sont équilibrés. Ils savent en fait quoi faire au bon moment. Mais nous, les chrétiens, c'est pourquoi même nous n'excellons pas face à eux. Nous sommes trop spirituels. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse faire la part de choses à notre place. Nous voulons qu'il puisse prendre nos responsabilités en main. Des choses que nous pouvons faire nous-mêmes, nous voulons que Dieu le fasse à notre place. Bien-aimés, vous m'envoyez navré parce que si nous laissons le Saint-Esprit faire des choses à notre place, nous n'aurons que déception et dégoût parce que le Saint-Esprit ou Dieu ne descendra pas pour faire telle ou telle autre chose à notre place. D'ailleurs, Dieu passe par nous pour accomplir sa mission ici sur cette terre. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire aux téléspectateurs. Merci beaucoup, sœur Jemima. Alors, docteur Jean-Luc, 2 minutes pour nous parler de la vie du roi David. Est-ce qu'elle était équilibrée ou pas? Et donnez-nous aussi un conseil pour ceux qui sont en train de nous suivre. Le roi David, c'est quand même une personne qui avait plusieurs casquettes. Le roi, il était prophète,
C'était aussi un père, un mari. Il avait beaucoup de rôles à jouer dans sa vie. Et pour rejoindre ce que la sœur Jemima a dit, c'était quelqu'un je dirais pas déséquilibré, mais je dirais pas non plus équilibré. Donc, je veux entre les deux. Voilà, je veux que chacun se fasse une idée de ce roi. Certains éléments de sa vie ont montré que nous avons affaire à quelqu'un quand même qui n'est pas sur un piédestal. Voilà. Et quand vous prenez le roi David, si je prends certains éléments pour essayer d'expliquer sa vie dans la pratique de tous les jours, c'est quelqu'un qui avait confiance en Dieu. Il avait une forte confiance en Dieu. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Au-delà de ça, c'était quelqu'un qui était vraiment au service du Seigneur. C'était un prophète. Il a écrit de nombreux psaumes. Quand vous regardez son parcours et tout, vous comprenez que c'était quelqu'un de très attaché, qui menait une vie de beaucoup de piété, beaucoup d'attachement à Dieu. Mais quand vous prenez la dimension où il devait exercer ses responsabilités parentales, au-delà du fait que c'est vrai, c'était un piètre père de famille, c'est quelqu'un qui a quasiment échoué dans sa manière d'éduquer ses enfants. Avec tout ce qui s'est passé, il a permis, à cause d'une faute qu'il a commise, permis à ce que l'ennemi s'installe dans sa maison et détruise beaucoup de ses enfants. En dépit de tout ça, c'est vrai qu'on peut le lui reprocher. Mais quand vous lisez encore davantage, vous constaterez qu'au-delà de tout ça, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas, c'est vrai, très présent, mais qui était quand même là pour ses enfants. Parce que quand vous regardez un homme comme le roi David, c'était quelqu'un qui était très attachant, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le prochain, très attentionné, quelqu'un de, comment on peut le dire, anthropophile, quelqu'un qui aime l'autre, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour son prochain. Et Dieu lui-même, il dit David était l'homme selon mon cœur. Pourquoi il dit David était l'homme selon mon cœur? C'était quelqu'un qui était capable de reconnaître ses faiblesses, qui connaissait ses limites, qui savait jusqu'où je peux exercer tel ou tel rôle et où je dois compter, comme pour dire, pour enchérir ce que la sœur Jemima a dit. C'est-à-dire, il connaissait les limites du possible. Il savait jusqu'où lui, David, pouvait faire et où Dieu devait l'accompagner. Donc, équilibre ou pas équilibre, c'est à vous d'essayer de réfléchir par rapport à cette question. S'il faut donner un conseil aux jeunes, rapidement, comment accéder à cette vie équilibrée? La première chose, je demanderai aux jeunes qu'ils soient capables d'ouvrir toutes les portes de leur vie à Dieu. Parle à Dieu de toute ta vie financière. Permets à Dieu d'accéder à tout. La deuxième chose, il faut soit capable de bannir la négligence. Il ne faut pas qu'il soit négligent. Il ne faut pas qu'il soit trop entreprenant sur un domaine, laissant un autre domaine. Parce que l'endroit où il ne met pas trop d'accent risque de prendre comme de la rouille. Et cette rouille peut être contagieuse et détruire tous les autres aspects. Donc, quand il est très entreprenant aux études, il est aussi très entreprenant dans le ministère, il est aussi très entreprenant dans un autre type de vie. Et la troisième chose, je peux dire, il faut qu'il puisse porter en lui le souci de l'excellence. Il faut qu'il soit quelqu'un qui vise l'excellence. Moi, j'aime voir des chrétiens, un chrétien qui vous distingue aux études, un chrétien qui est l'employé du mois au travail. Ça fait du bien, ça porte un bon témoignage. Ça ne nous réduit pas à ce que le monde a tendance à nous réduire. Et la quatrième chose, qu'il obéisse à la parole de Dieu. Le conseil que je donne aux jeunes, obéis à la parole de Dieu, marche dans le plan du Seigneur. Ouvre-toi à l'excellence. Permets à Dieu d'accéder à tous les aspects de ta vie. Bannis la négligence. Sois un travailleur. Là où il faut travailler, travaille. Il ne faut pas passer toute la nuit dans une veillée et dire que non, je veux me présenter à l'interrogation. Le Seigneur va me donner une vision sur place et je vais avoir des réponses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Donne à César ce qu'il faut donner à César. Donne à Dieu ce qu'il faut donner à Dieu. Sois équilibré. Voilà. Merci beaucoup, Dr Jean-Luc. En tout cas, au-delà du thème, l'émission a été équilibrée. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons encore avoir d'autres émissions sur ce thème. Alors, nous avons fini aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Merci à nos invités, Dr Jean-Luc, Maman Jemima. Et merci aussi à la grande équipe qui m'accompagne, le frère Ray Tamboué, la sœur Abigail. Et merci à vous tous qui êtes fidèles
à cette émission, à la chaîne Parole Éternelle, vous qui nous suivez sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous prochainement avec le même thème, peut-être d'autres invités, qui sait. Je vous dis au revoir et shalom chez vous.